Hier, j'ai cité les chiites au niveau local, quand j'étais jeune à Casablanca, qui ont un impact sur ma personne, où j'ai pu suivre. Il y avait d'autres chiites, mais ils étaient loin au centre-ville. On entendait parler, mais on n'a pas la capacité de s'y rendre. Par contre, le chiite qui a vraiment, à cette époque-là, une très grande réputation à Casablanca, je vous ai dit, c'est Cheikh Zuhal, et il y a aussi Cheikh Mohamed Samadi. Si je veux faire une analyse me concernant, étant donné que je parle de mon itinéraire, afin que les gens comprennent pourquoi je suis comme ça, et surtout les personnes qui disent pourquoi l'imam Khattabi il est toujours sur l'actualité, sur le terrain. Chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, chacun d'entre nous, être humain, peu importe le domaine dans lequel il exerce, peu importe le domaine, vous pouvez partir du sport jusqu'à l'ingénierie, dans la médecine, partout dans le monde, même dans le commerce, même chez un coiffeur ou un tailleur, chacun d'entre nous, il ne peut pas être indépendant à son départ de formation de son maître. Quand on commence, on est en formation, on est jeune, on est des apprentis, on est fasciné, on est attiré. On passe par le stade de l'imitation, imiter quelqu'un. Et moi, ce qui m'a attiré, regardez les chiites. Si on prend l'international, le monde musulman, vous avez Cheikh Kishk, vous avez Cheikh Abdelmoun'im Abou Zanat, vous avez Cheikh Hassan Ayoub, et j'ai oublié de vous citer un cheikh que j'ai écouté quasiment toutes ses cassettes, Cheikh Ahmed Al-Qattan. Tous qu'Allah les compte de sa miséricorde, tous ils sont morts, ces chiites. Mais tous ils m'ont impacté. Le point commun de ces chiites, les points communs de ces chiites que j'ai cités, que ce soit localement ou international, au niveau du monde musulman, et tous c'est des arabophones. Ce qui m'a impacté dans ces chiites, c'est leur audace, leur bravoure, leur courage, leur attachement à l'actualité. Impossible qu'un discours, un sermon, une conférence n'est pas attaché à l'actualité et n'est pas attaché au terrain. Impossible. Il y en a d'autres qui ne vont pas aimer. Il y a des gens qui n'aiment pas Cheikh Kishk. Ils disent « Ah, Cheikh Kishk qui touche la politique ». Ils veulent un cheikh qui ne va pas dans la politique. Un cheikh qui va leur parler des ablutions, de l'enfer, du paradis, les femmes du paradis, les rivières dans le paradis, les fruits dans le paradis, les supplices de la tombe, le châtiment de l'enfer. Ils aiment cette nature de discours. Ils aiment cela. Et tout ce qui est attaché à l'actualité, ils ne trouvent aucun intérêt. Et pour eux, la religion n'a pas d'attachement avec l'actualité. Et que la religion ne doit pas s'intéresser à l'actualité. Et ça les dérange quand ils voient un imam ou une personne qui parle de la religion parler de l'actualité. Ça les dérange. C'est une nature. Même si tu lui dis, viens, je t'approuve, il te dit, non, non, je ne veux rien savoir. Et j'ai connu des personnes que j'ai côtoyées dans ma vie. Quand je veux leur parler de l'actualité, ils disent, non, 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 ça, je ne veux rien savoir. C'est fermé. Il est fermé dans ce sens-là. Moi, non. Ce que j'ai découvert dans le temps, avec du recul, bien sûr, je le dis, je le rappelle, je suis à la soixantaine, ce que je viens de découvrir, c'est que ces chiites, leur point commun, c'est quoi? Le courage de traiter l'actualité. C'est le point commun. Ils relient l'islam avec le quotidien du musulman. Et il essaie de te dire, l'islam est une religion qui est attachée à l'actualité, et l'islam, son champ de labour, c'est l'actualité. Et ça m'a beaucoup impacté. Et j'ai pris cette direction. Je ne l'ai pas choisi. Par exemple, je n'aime pas parler du sophisme, je ne le maîtrise pas. Malgré que j'aime tout ce qui est tendre. Tout ce qui est tendre dans le sophisme, ça me plaît, ça me fait pleurer, ça me fait frissonner, ça me donne la chair de poule, le sophisme. Mais je ne sais pas en parler. Je ne sais pas le transmettre.
Il y en a qui ont l'art de transmettre le soufisme. Il y en a qui ont l'art de recruter dans le soufisme. Je ne sais pas le faire. Et pourtant, c'est un des sujets que j'aime beaucoup lire. La vie des soufistes, la biographie des gens soufistes. J'aime lire leur vie. Même j'ai enseigné mes premières années à Écodin et à Tourcoing, même quand je suis arrivé à Nîmes, et les premières années à la Payade, j'enseignais Ihya Ulum-Din, surtout le volume numéro 3, Rub'ul Muhlikat, le livre des choses dont les conséquences sont destructrices pour l'être humain. Rub'ul Muhlikat. J'appelle ça un chef-d'œuvre d'El Ghazali, le 3e tome. C'est un très beau tome, parmi tous les tomes du Ihya Ulum-Din, la revivification des sciences de la religion, le 3e, Rub'ul Muhlikat, c'est le 3e. Je l'ai beaucoup aimé. Minhaj al-Qasidin, Tazkiyat al-Anfus, de Saïd Hawa, dans lequel il résume Ihya Ulum-Din à partir de Minhaj al-Qasidin, qui est un résumé de Ihya Ulum-Din. Mais je n'aime pas le transmettre. Je n'ai pas la rhétorique, la parole pour transmettre le soufisme. Je ne sais pas le faire. Par contre, m'attacher à l'actualité, je sais le faire. Parce que dès le début, c'est ce qui m'a plu. C'est chez les imams ou c'est chez ces personnes que je vous ai citées. La première constatation à faire, elle est très importante. C'est celle-là que je viens de vous citer et vous dire, ce n'est pas en écoutant, ce qui me ramène à la deuxième, c'est pas en écoutant qu'on est formé. Et je ne prétends pas cela. La seule chose qui a fait l'écoute, que j'ai écouté, parce que les autres, Cheikh Kishk, je l'ai écouté au Maroc. Par contre, Hassan Ayoub, Abdelmounem Abou Zana et Ahmed Al-Qattan, ceux-là, Ahmed Al-Qattan, je crois qu'il est encore vivant. Je crois qu'il est encore vivant. Ces trois-là, avec d'autres, je les ai plus. Kamal, il est d'Alexandrie. Kamal, c'est pas Kamal Halbaoui. Al-Mahallaoui. Voilà, un autre cheikh qui m'a beaucoup impacté. Mais je n'ai pas écouté beaucoup de discours de Kamal Al-Mahallaoui. Il est venu au Canada, on l'a fréquenté, on l'a rencontré comme Kamal Halbaoui. On a eu des séminaires avec eux. Kamal Al-Mahallaoui. Aujourd'hui, dernièrement, j'étais sur l'internet pour voir s'il est vivant. Ça remonte à 3 ans, 4 ans. Il l'est toujours. Est-ce qu'il l'est aujourd'hui? Allahu A'lam. Ces gens-là, c'est au Canada que j'ai fait la découverte. Le seul de l'étranger que j'ai fait sa découverte au Maroc, c'est Cheikh Kishk. Même au Maroc, je ne connaissais pas c'est qui Cheikh Albani, j'entends, mais rien d'autre. Alors, le fait d'être fasciné par des chirs ne fait pas de moi un chir. Ça, c'est la première des choses. Le fait de les écouter, les admirer, les aimer, défendre ce qu'ils ont dit, on transmet ce qu'ils ont dit, sans discernement. Je tiens à le dire, sans discernement. Cela, c'est une nature. Et c'est tout à fait normal. C'est le début. C'est comme un jeune qui aime le foot et qui regarde des matchs de foot. Il aime un bon joueur ou un excellent joueur ou un joueur mondial. Il est fasciné par ce joueur. Il essaie de l'imiter dans tout ce qu'il fait. Avec une possibilité qu'imiter un joueur de foot, c'est facile. On achète un ballon, on va sur le terrain, on va l'imiter. Mais dans la science de la jurisprudence et de la religion, comment tu vas imiter quelqu'un? La religion, ce n'est pas un jeu. Donc, on suit la voie, on écoute, on admire le shirk. Et la deuxième chose, c'est que ça ne fait pas de nous, dans notre jeunesse, quelqu'un qui peut faire un sermon, qui peut faire une conférence. Impossible. Parce que la religion, c'est un itinéraire et c'est un cursus. Et c'est un ensemble de cours à prendre et une formation bien encadrée. Et c'est cette formation qui va nous permettre dans l'avenir à pouvoir prêcher, à pouvoir parler de l'islam avec discernement et cadre. Donc ce n'est pas parce que j'ai écouté presque beaucoup de cassettes, presque la totalité, même pas au Maroc la totalité. La totalité, ça va se faire au Canada.
C'est pas parce que je l'ai écouté que je peux devenir cherkiste. Impossible. C'est pas parce que j'aime un joueur qui joue le football qui est excellent que c'est juste le regarder jouer que je vais faire comme lui. Il faut s'entraîner, même avec la différence. On dit al-qiyas ma'al fariq. Quand on fait l'analogie, il faut retenir la différence. Et la différence ici, on parle de foot et on parle de sciences juridiques. Ce n'est pas pareil. Le foot, un ballon, le terrain, dribbler, jouer entre amis. La religion, tu ne peux pas créer un groupe d'amis, venez, on va jouer la religion. La religion, c'est sacré. La religion, c'est une science. La religion, il faut avoir les outils. C'est un savoir. Et si quelqu'un se lance à parler, à s'exprimer, à faire des discours, à faire des sermons et à foncer dans la voie de la religion, sans encadrement et sans cursus scientifique et sans acquérir la matière, il ne fera que des dégâts. Il fera du mal à lui-même en premier et à la religion en second. Et c'est ce qu'on voit actuellement, pas mal de jeunes, et vous m'excusez, je les appelle les évangélistes musulmans. Je les appelle les évangélistes musulmans. J'entends beaucoup de choses. Et j'ai entendu ça, j'y arriverai dans un épisode. Je ne veux pas être réducteur quand je dis les évangélistes musulmans, je ne veux pas être réducteur. Mais c'est la réalité, c'est la voie des évangélistes aux États-Unis. C'est pareil, il y en a qui ont adopté la même voie que les évangélistes pour parler de l'islam. Ils n'ont pas de formation, ils n'ont pas de cadre, ils n'ont pas de cursus bien suivi sur des années. Et je peux le dire avec fierté, c'est un cursus d'une dizaine d'années au Canada. D'une dizaine d'années. Au début, je vais placer une remarque. Vous savez, quand j'ai rencontré le frère Zouber, qui est mon cher et qui est un frère pour moi, et j'ai commencé à intégrer et s'asseoir entre les mains des chirs qui sont de l'Égypte, des chirs d'Égypte, du Soudan, de la Jordanie, de la Syrie, des Palestiniens. J'ai fréquenté même des frères libyens qui étaient là-bas pour étudier l'ingénierie. Tout, il y avait de la matière. Et il y avait des étudiants de haut niveau, au niveau doctorat, et il y avait des étudiants qui sont venus faire doctorat, n'oubliez pas l'université de McGill, qui sont venus faire des études islamiques. Un doctorat à McGill sur un sujet bien précis, en arabe. Donc, il y avait les professeurs. Il y avait ceux qui sont capables de nous enseigner la matière. On se rencontrait 2 ou 3 fois par semaine. Et parfois, il y a des absences. Et parfois, la classe n'est pas complète. Ou la réunion, il manque des frères. Mais si on est motivé, et on est patient, et il y a la clé, très importante, qu'on a un maître, un enseignant qui est patient et qui détient les clés de la science. Et oui. Chaque science, il y a des sujets cadenassés ou des passages cadenassés. Et pour les comprendre, il te faut un cher qui les ouvre. Il faut un cher qui te les explique. Sinon, tu vas mal comprendre. Ou sinon, tu ne comprendras rien. Parce que tu n'arrives pas à comprendre le terme utilisé par le shir et le passage qu'il a fait le shir. Pourquoi? Parce que ce sont des sciences, l'ulum shar'iyya, les sciences constitutionnelles ou les sciences de la loi islamique, que ce soit usul al-fiqh, que ce soit la nomenclature de ulum al-hadith, mustalah al-hadith, que ce soit usul al-tafsir, que ce soit la jurisprudence elle-même, peu importe quelle science, ou la langue arabe, peu importe, parce que la langue arabe, je la mettrai en premier. Celui qui veut étudier les sciences de la jurisprudence musulmane en partant de usul fiqh jusqu'à l'akhlaq tasawwuf, s'il n'a pas l'arabe, il ne réussira pas. Il a beau lire des livres traduits, il ne pourra pas réussir. Pourquoi? Parce que c'est basé sur l'arabe. Comment tu vas comprendre le Coran si tu n'as pas l'arabe? Comment tu vas comprendre la sunna si tu n'as pas l'arabe? Alors revenons. La matière qui m'a beaucoup attiré, étant donné que je faisais mathématiques informatiques. Et c'est une matière que tu sens qu'il y a des maths, qu'il y a le raisonnement, qu'elle est cartésienne. Il faut être bien concentré pour la comprendre. C'est la matière de usul fiqh. Moi, je lui ai inventé un terme avec l'ensemble des frères ici de la mosquée Aïcha.
parce que j'avais l'habitude de leur enseigner cette matière, j'ai appelé les fondements au sol, les fondements du fiqh. Et comment j'ai appelé l'usuli, celui qui enseigne usul fiqh et qui a la maîtrise de usul fiqh? Je les ai appelés les fondamentalogues. Les fondaments ou les fondamentalogues. Peut-être j'ai inventé, peu importe, j'ai essayé. C'est des gens qui enseignent les fondements du fiqh. Sur quoi elle est basée le fiqh? Comment la machine, le mécanisme du fiqh? Comment un faqih pense pour tirer la fatwa? Alors si tu as un bon enseignant, on avait un frère qui s'appelle Ibrahim, docteur Ibrahim, c'est un Soudanais, il avait la maîtrise, mais c'était difficile au début. Parce que la définition d'usul fiqh, elle est compliquée. Elle est basée sur la science de l'ilm al-kalam, la science des mots. Ilm al-kalam. Le muqaddima, l'introduction d'usul fiqh, elle est kalamiya. Elle est basée sur la science ilm al-kalam. Mais il a essayé de nous la faciliter. Il a essayé de la vulgariser, de telle sorte à la mettre à notre portée, nous qui sommes débutants. Et il a réussi. Des séances et des séances, des cours et des cours, jusqu'à ce qu'on a compris ce que ça veut dire usul fiqh, la composante, complément d'objet, usul al-fiqh. Alors il avait les clés. Et ça sert à quoi ces clés? C'est que s'il t'enseigne cette matière et te donne les clés principaux de la matière, tu peux continuer toi-même avec les livres de usul fiqh, parce qu'il t'a montré ça tourne autour de quoi usul fiqh, et c'est quoi les règles qui gèrent usul fiqh, et ça consiste à quoi étudier usul fiqh. À ce moment-là, tu peux partir, tu peux lire al-Mustasfa, tu peux lire Irshad al-Fuhul. Je vous ai dit, on a commencé par le livre de Mohamed Abou Zahra et Abdul Wahab Khallaf. Mais là, après cela, il y a d'autres livres qui sont les bases, comme Irshad al-Fuhul, Shawkani. La guidance des... On l'appelle le Fuhul, je ne sais pas, le Fuhul, c'est le taureau. Irshad al-Fuhul. Ou les talons. Exactement. Irshad al-Fuhul. Puis le Mustasfa de Al-Ghazali, le dernier chef-d'œuvre de Al-Ghazali. Al-Mustasfa. Le dernier chef-d'œuvre qu'il a écrit dans sa vie. Il a résumé sa vision de usul al-fiqh. De son cheikh, Al-Juwayni al-Burhan. Al-Ghazali, il a au début un livre qui s'appelle Mankhul, fi ilm al-usul. Et à la fin de sa vie, il a écrit Al-Mustasfa. Ce sont deux livres indispensables pour celui qui va étudier usul al-fiqh. Mais pour pouvoir les lire, il faut un cheikh qui, d'abord, il te met dans l'introduction. Il te donne les clés de usul al-fiqh. Il est basé sur quoi usul al-fiqh? Et qu'est-ce qu'il veut dire usul al-fiqh? Savoir sur quoi. À ce moment-là, tu peux devenir autodidacte en élargissant tes études et ta lecture dans d'autres livres. Usul al-fiqh, Al-Razi, et il a le livre Al-Mahsoul. Et il y en a d'autres, Al-Qarafi, Ibn al-Hajib, les savants de usul al-fiqh, il y en a des milliers. Avec ces clés, toi-même, sur le terrain de la prédication, parce que tu ne vas pas devenir fondamentalogue au soli. Ce n'est pas le but, je l'ai dit dès le début. Le cursus que j'ai eu, ce n'est pas un cursus pour devenir savant, mais c'est un cursus pour devenir prédicateur, da'iya, être sur le terrain et pouvoir prêcher l'islam dans le sens et la raison. Et pas en allant à gauche, à droite et copier ce qui est dans les livres et son discernement. Je donnerai un deuxième exemple. La science de la terminologie, ilm al-hadith, les termes utilisés dans la science de hadith. Qu'est-ce que ça veut dire sahih? Qu'est-ce que ça veut dire da'if? Qu'est-ce que ça veut dire hasan? Qu'est-ce que ça veut dire gharib? Qu'est-ce que ça veut dire munkar? Qu'est-ce que ça veut dire mawdou'? On a eu droit à cette science. Mais quand tu tombes sur un cheikh paresseux, radin, qui ne veut pas t'enseigner profondément, il se contente juste
de faire un passage. Juste un passage. Il te dit le hadith sahih, il a 5 conditions. Il doit être muttasil. Le narrateur doit être crédible. Et quelqu'un qui a la maîtrise de la mémoire de la narration. Il maîtrise. Comme il entend, il peut narrer. Ces 3 conditions confirmatives. Et 2 conditions négatives. Il ne doit pas, le hadith pour qu'il soit sahih, il ne doit pas être dupé, ou voilà, dupé, shad, il contredit d'autres hadiths. Et il ne doit pas avoir une illa. Et l'illa c'est quoi? Une lacune au sein du hadith qui t'empêche de l'utiliser. Malgré qu'il a satisfait 4 conditions, mais il n'a pas satisfait la illa. Il y a une lacune. Et cette lacune, ce n'est pas dans le prophète alayhi salatu salam. En général, elle est dans les narrateurs. Et ça, la illa, il n'y a pas de règle pour la maîtriser. C'est les savants, quand ils donnent l'exemple de la illa, ils te disent comme le banquier. À force de toucher les billets d'argent, il n'a même pas besoin d'utiliser la machine pour savoir si c'est vrai ou faux. Juste en touchant les billets, il va te dire ce billet il est faux et ce billet il est juste. L'expérience acquise, à force de toucher les billets, il sait le faux billet du bon billet. C'est ça la illa chez les savants. Ils disent, c'est l'expérience. L'imam Shafi'i, il dit le flair. Le flair. On lui a narré un hadith, il dit ce hadith, il n'a pas l'odeur de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La ashummu fihi rihatan nubuwah. Je ne sens pas l'odeur de la prophétie, ou quelque chose comme ça, il a dit rahmatullahi alayhi. Alors si tu tombes sur un cheikh qui fait juste un balayage superficiel, on a étudié le Bayqouniya. Le Bayqouniya c'est 34 lignes, poésie. Il y avait Gharami Sahih, une autre poésie, elle ne nous a pas intéressés. Mon amour, il est authentique, c'est comme ça qu'il s'appelle. Mais dans cet amour, il parle des mustalah, des mots utilisés. Gharami Sahih, mon amour, il est authentique. L'authentique, c'est le hadith. Il te réfère au hadith et aux termes utilisés dans le hadith. Alors, le Bayqouniya, on l'a étudié. Et on l'a étudié avec un cheikh libanais, masha'Allah, qui est un des élèves de Abdel Fattah Abu Ghudda, rahmatullahi alayhi. Alors il nous a enseigné le Bayqouniya. On l'a appris par cœur, il nous l'a enseigné. Mais quand il t'enseigne le Bayqouniya, il t'enseigne le hadith sahih, parce qu'il tourne autour du hadith sahih. À partir du terme du hadith sahih, on a fait le tour de la science du hadith. Mais ça ne fait pas de nous quelqu'un qui est capable, ou des personnes qui seront capables d'authentifier un hadith. Non. Je ne peux pas me permettre d'être prétentieux. Mais ça fait de toi quelqu'un qui est capable de lire les commentaires. Si tu prends par exemple la série authentique de l'Albani, rahmatullahi alayh. Et il y a des commentaires de l'Albani. Moi personnellement, étant donné que j'ai suivi cette formation, je peux lire l'Albani, je peux comprendre. Mais je ne peux pas devenir l'Albani, impossible. Non, je ne prétends pas cela. Mais je peux comprendre les commentaires cités. Pourquoi l'Albani a rendu ce hadith authentique? Pourquoi il a rendu ce hadith faible? Pourquoi il a dit ce hadith hasan li ghayrihi? Il est bon à cause d'un autre, ou il est bon par lui-même. Je comprends. Et je peux comprendre juste le terme hadith sahih, le terme muttasil. On a dit qu'il doit être continu. Un hadith qui doit être continu. Qu'est-ce que ça veut dire continu? Qu'il va jusqu'à la fin. La chaîne de transmission, elle est connectée. On peut, je l'ai dit aux frères de Aïcha quand je leur ai enseigné cette science, je dis aujourd'hui avec le terme connecté qu'on a, qui concerne les réseaux, on peut dire un hadith connecté. Chaque narrateur, il est connecté avec l'autre narrateur. Mais sauf une connexion directe. Et ça, c'est un autre sujet. Alors, quand tu arrives juste à l'ittisal, la connexion dans la chaîne de transmission, cette phase-là, cette phrase, la première des conditions, cette première des conditions, il te dit c'est quoi un hadith connecté? Un cheikh qui te fait un passage superficiel, il va te dire la chaîne de transmission, elle est reliée. Chaque narrateur est relié au narrateur d'après. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de saut dans la chaîne. La chaîne, c'est un ensemble de maillons. Et chaque maillon, il est attaché à l'autre. Il n'y a pas de manque, il n'y a pas de rupture. Et il passe. Mais le cheikh qu'on a eu, il nous a dit pour que le hadith
soient authentiques, 5 choses ne doivent pas exister. Et s'ils ne sont pas là, le hadith est confirmé, pas authentique, connecté, continu, muttasil, relié, les maillons sont reliés. Il nous a dit, il ne faut pas qu'il soit modèles, le camouflage. Il ne soit pas rompu, al-mu'dal. Il ne soit pas munqati', coupé. Il ne soit pas mu'allaq, accroché. Et mursal, envoyé. 5 conditions. La yakuna mursalan, wala mudallasan, wala mu'allaqan, wala mu'dalan, wala munqati'an. Et il t'explique. Et il te donne des exemples de hadith. Et il te cite des narrateurs. Ce narrateur, c'est un mudallis. Et les sortes de mudallis. Et comme ça, tu as fait le tour de la science du hadith. Et ça ne fera pas de toi un savant de science du hadith. Mais ça te fera quelqu'un de cultivé dans la science des hadiths. Et tu peux lire ce qui est dans les livres concernant les hadiths. Si tu prends Kitab Tamam al-Minna de l'Albani concernant Sayyid Sabir dans le livre Fiqh Sunnah, si tu n'as pas la science de l'hadith, ce terme-là, c'est ce que je vous ai dit, la terminologie des termes de l'hadith, si tu n'as pas cette science, tu ne comprends pas, tu ne vas pas comprendre qu'est-ce qu'il reproche l'Albani à Sayyid Sabir. Tu ne vas pas comprendre. Et tu ne comprendras pas non plus Sayyid Sabir. Parce que cette science te permettra de comprendre Sayyid Sabir d'un côté et comprendre l'Albani d'un autre côté. Qu'Allah leur fasse et leur accorde miséricorde, tous les deux, ils sont morts. Et c'est ce qu'on a appris. On a appris la grandeur de cette religion. On a appris la grandeur. Que cette religion, elle est grande. Et que cette religion, sa science, elle est imminente. Et que la religion musulmane est une religion de science. Et ce n'est pas comme la religion qu'on veut la présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut parler de l'islam. On a des islamologues. Et ils ne connaissent pas ces sciences de terminologie. Ils ne connaissent pas ces sciences qu'on appelle l'ulum shari'a. Ils ne les connaissent pas. Ils ne connaissent même pas la langue arabe. Ils te parlent de l'islam. Et il faut réformer l'islam, il faut changer l'islam, il faut bannir ça de l'islam. Mais ils ne connaissent rien de la science. C'est comme moi. Je ne connais rien dans la mécanique et je me pointe devant un mécanicien. Il faut changer les roues, ça ne marche pas comme ça. Le moteur, je ne l'aime pas. De quoi je parle? Je parle de quelque chose que je ne maîtrise pas. Et pour parler de l'islam, il faut connaître l'islam. Ce n'est pas comme les autres religions. L'islam est une religion basée sur la science. Et sa science, l'islam, elle est basée sur la raison. Toutes les sciences de l'islam sont basées sur la raison. Et découvrir les sciences qu'on appelle l'ulum shari'a, on découvre avec la grandeur de cette religion. Alors je finirai par un événement qui est arrivé à la mort de mon père, rahmatullah alayhi. Il est mort en 1989. Le 10 janvier 1989, il est mort. C'était lundi soir vers le mardi. Il est mort vers 1h du matin ou 2h du matin. J'étais au Canada, étudiant, je n'ai pas pu. J'étais en année de Concordia. En 1989, je me rappelle très bien. J'étais en année d'anglais. Alors je suis rentré au Maroc, mais je n'ai pas pu assister à l'enterrement, c'est impossible. Tu assistes à l'enterrement, tu t'apprends le mardi, il faut aller chercher un vol. Et alhamdoulilah, le mardi, il y a un vol Montréal-Casablanca, il passe par New York. Il fait un crochet à l'aéroport Kennedy à New York. Mon grand frère, il est parti, mais il n'a pas pu assister à l'enterrement parce qu'il est arrivé le mercredi matin. Et moi, je suis arrivé jeudi. Je suis arrivé au Maroc le jeudi. Et on a organisé une soirée dans laquelle on a ramené ce qu'on appelle Tolba, les gens qui lisent le Coran. Pour relier l'expérience, ça fait 8 ans que je suis au Canada et j'ai appris pas mal de choses avec une soirée, qu'est-ce qui va se passer? Et ça va faire de cette soirée, une soirée enrichissante. J'ai un oncle à ma mère, rahmatullah alayhi, qui s'appelle Siumbark. C'était un homme handicapé, il ne peut pas bouger, il marche sur une chaise roulante. C'est grâce à une chaise roulante. Sa vie, c'est le Coran. C'est le Coran qui lui ramène le subsistance, c'est avec le Coran que les gens le connaissent et les gens l'aident grâce à la parole. C'est quelqu'un, il vit par le Coran. Sa journée, c'est le Coran. D'une maison à une autre, d'un foyer à un autre, d'une rue à une autre. Il ne m'en dit pas, mais il vit avec ça. Il a des gens qui le connaissent. Quelqu'un qui veut de la lecture et ainsi de suite. Il était dans cette soirée avec les gens, ce qu'on appelle les tolba, les gens du Coran.
Ils ont lu Yassine, ils ont lu Tabarak, je me rappelle bien. Et à un certain moment, il y a un jeune qui était présent, il prend le Coran. On lui a ramené le Coran comme mon père, il a ramené du pèlerinage, les Corans verts qu'on donnait au pèlerinage, que chaque fois qu'il y a des pèlerins qui quittent, on leur offrait un Coran. Sauf que le Coran qui a été offert, il est de Riwayat Hafs. Voilà un enrichissement. Nous, les Marocains, les Maghrébins en général, à part la Tunisie, ils ont Kaloun, le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, toute cette côte de l'Atlantique jusqu'à l'Algérie, c'est des gens qui connaissent la lecture, la version Warsh. Et au-delà de la Tunisie, il y a une partie qui est Warsh et la Tunisie, une grande partie, c'est Kaloun. Si ce n'est pas la totalité. La Libye, la même chose. Et on arrive, la diversité dans les lectures. Alors ce jeune, il prend le Coran. Et il lit Sourate al-Jumu'ah. Et il lit le terme bi'sa, qui se lit en Warsh bi'sa, il le lit bi'sa. Et mon oncle, l'oncle à ma mère qui était à côté de moi, il me dit, t'as entendu ce qu'est le hamar? Comme ça, vous m'excusez du terme. Il a dit, t'as entendu le hamar? Comment il a lu? Pourquoi? Parce que les Marocains, ils ont, en général, je vais dire le Maghreb, ils ont de l'amour du Coran. Et ils ne tolèrent pas que quelqu'un trébuche dans le Coran. Ils ne tolèrent pas. C'est inacceptable chez eux d'entendre, surtout dans un discours de Jumu'ah ou dans une conférence, c'est honteux. La personne peut avoir une grande science, d'une grande grandeur scientifique, masha'Allah, et il peut commettre l'erreur. Tout le monde peut commettre l'erreur. Mais la grande partie, ce qu'on appelle Tolba, n'accepte pas. Même ils font des concours entre eux, ce qu'on appelle Rikza, la mémorisation. Ils vont lui dire, cite-nous, par exemple, Zahidin au Coran. Ça se trouve où? Ça a été cité une seule fois dans le Coran, dans Sourate Yusuf. Avant qu'eux terminent leur question, la personne qui est au milieu de cercle doit donner la réponse. S'ils ne la donnent pas, ils vont le frapper. Tellement qu'ils sont attachés et d'une façon très forte au Coran, la maîtrise, la récitation, et ils ne connaissent que Warsh. Maintenant, alhamdoulilah, avec cette ouverture mondiale ou la mondialisation, on peut dire la mondialisation du Coran. On commence à entendre toutes les versions. Alhamdoulilah, on a Cheikh Saïd, ça fait 3 ramadans, 4 ramadans qui a mené de Tarawih, et chaque année, il fait une version. Qira'a min al-qira'at, une version de lecture. Ça nous a permis. C'est ce qui m'a permis au Canada. Au Canada, moi j'ai abandonné la lecture Warsh parce que le cheikh qui nous enseigne, il avait Hafs. Et on était obligé de passer à Hafs. Et c'est pour ça que je lis Hafs. Alors j'ai regardé l'oncle de ma mère et je l'ai retenu. Khal Walid. Je dis, je t'explique. Alors je lui dis, quand le frère il a fini, c'est pas juste l'oncle de ma mère qui était en colère. L'ensemble qui était en colère. Ces personnes âgées qui connaissent le Coran par cœur, ils étaient en colère. Comment ce personnage, avec le Coran entre les mains de plus, et il fait l'erreur? C'est pire. Alors j'ai dit au frère, passe-moi le Coran. Et je le montre à l'oncle de ma mère. Je dis, lis. Et effectivement, il lit Bi'sa. Il m'a dit, ah, Bi'sa. Je dis, oui. Et tu peux lire tout le Coran. Et tu trouveras toujours Bi'sa, Bi'sa, Bi'sa. Et ce ne sera jamais Bi'sa. Et j'ai retourné vers la Fatiha le début. Je dis, lis la Fatiha. Qu'est-ce que c'est écrit? Il voit Maliki avec le tiré de l'alif. Maliki Yawmiddin. Je dis, voilà. Il m'a dit, c'est du Coran ça? Je dis, oui, c'est du Coran. Et tout ça, c'est lu par le prophète, alayhi salatu salam. Comme il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran m'a été révélé sur 10 lettres. C'est-à-dire 10 ou 7 lettres, pardon, 7 ahruf. Pour permettre aux différentes... Ça n'a rien à voir avec le qira'at. Hein. C'est très important de savoir cette chose. Quand on dit 7 lettres, 7 ahruf, ça n'a rien à voir avec 7 qira'at. Ce sont 2 sujets différents. 7 ahruf, c'est une chose, et 7 qira'at, c'est une autre chose. Le qira'at, c'est un autre sujet. C'est les mashayikh, la dérivée des mashayikh, qui a donné cette qira'at. 7 ahruf, c'est une autre chose. 2 sujets différents. Très, très, très important parce que beaucoup font l'erreur entre les 7 ahruf et les 7 qira'at. 2 choses différentes. Il y a des croisements, oui. Le qira'at est une chose et l'ahruf, c'est une autre. Et c'était une belle soirée dans le sens qu'on a parlé de la diversité de cette religion
et la grandeur de cette religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que cette religion soit ainsi, parce qu'il y a de la miséricorde, il y a de la largesse, il y a de la tolérance. Vous imaginez que si l'islam était sur une seule ligne, c'est comme ça, noir ou blanc, les musulmans seront dans la contrainte. Et c'est ce qui nous a permis dans les études de Ulum Shari'a de comprendre pourquoi il y a les 4 écoles. On a étudié aussi Tarikh al-Fiqh al-Islami, l'histoire de la jurisprudence musulmane en partant du prophète sallallahu alayhi wa sallam aux compagnons, comment la jurisprudence musulmane a été fondée, comment elle a été construite et pourquoi il y a cette diversité. Donc c'est très enrichissant sur 10 années. Et ce n'est pas du jour au lendemain parce qu'on a écouté tel cheikh ou tel cheikh que ça y est, je peux monter sur le minbar et que je peux dire ça y est, je suis un cheikh. Non, on monte sur le minbar, on prépare le discours, on fait de notre mieux, mais cela ne fera pas de nous des cheikhs. On essaie de transmettre la morale musulmane, l'éthique musulmane, mais au moins on a un cadre et on sait pour ne pas déraper et ne pas commettre des erreurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.